Réunion? Et attends, passe là, les gars. Comment elle est la Réunion? Alors, un samedi après-midi, il est toujours difficile de mobiliser, ok? Et on aura toujours une problématique du jour, de l'heure, de l'endroit, des contacts à avoir. Et on est engagé sur un combat de tous les jours, ok? Et il faut bien comprendre que l'énergie que nous dégageons tous les jours est épuisante pour nous. Et le premier message que je veux faire passer, c'est soyons engagés, mais ne laissons pas de l'émotion passer. Okay? En face, okay, la communication est une communication administrative, une communication qui est technocratique. Et un technocrate, c'est simple, il n'a pas d'émotion. Il a des consignes, il a un plan, il le fait appliquer, et comme disait l'abbé Pierre, les chiffres ne pleurent pas. Okay? Donc quand on voit des chiffres, quand on voit des consignes, quand on voit des ordres, quand on voit des décrets paraître, c'est fait dans les bureaux, et c'est facile de signer un papier dans un bureau. C'est plus difficile de se mobiliser dans la rue. Et un technocrate, c'est simple, pour lui c'est simple d'imposer le masque, parce qu'un technocrate ne fait pas parler ses émotions. Okay? Donc pour lui, la partie inférieure du visage, c'est difficile parce que lui, il vit dans son mensonge intérieur. Okay? Donc un technocrate, okay, c'est facile pour lui d'imposer des injonctions pour masquer la population. Okay? Et c'est facile de ne pas avoir d'émotion, ni d'empathie, ni d'intelligence émotionnelle, ni psychologique, ni psychique, quels que soient les rapports qui peuvent conduire, pour imposer des masques à des gamins. C'est de la technocratie. Et la technocratie descend en pyramide, toujours. Donc les gens qui sont en pyramide dessous, donc nous en interface, on a les directeurs d'école, les enseignants, comme disait... Excuse-moi Jennifer. Ok, les enseignants sont aussi en souffrance. Le truc, c'est qu'ils ont des injonctions de mise à pied, de blâme, de perte de salaire. Avant, quand les syndicats faisaient grève, ils négociaient le fait que les jours des grèves soient payés. Aujourd'hui, tu te mets en grève de la fonction publique, tu perds tes jours de grève. Okay? Donc il y a des choses comme ça qui se passent, il y a de la pression dans tous les sens, et à chaque fois, un système technocratique va faire que c'est toujours une politique de l'autruche, mais à l'envers. Je me couvre au-dessus de mon directeur se couvre par rapport à l'inspecteur de l'académie, l'inspecteur de l'académie, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, et ça va jusqu'au décret. Donc la mobilisation est dure parce que c'est un combat humain. Mais la mobilisation est nécessaire. Et donc chaque personne qu'on arrive à mobiliser au jour le jour est importante dans ce combat. Parce que face à la technocratie, il y a juste la loi du nombre qui peut faire bouger les choses. Donc la technocratie est simple aussi parce qu'elle est facile à faire bouger sur la peur. Les philosophes disaient, maîtrisez les gens par la peur et vous maîtrisez leur âme. Okay? Donc là, il y a de l'injonction sur de la peur, sur la circulation d'un virus. Et pour pouvoir travailler ça et manipuler la peur, on travaille aussi sur la sidération intellectuelle. Vous savez ce que c'est la sidération intellectuelle? La sidération intellectuelle, c'est... Voilà. Un jour, le grand matin, midi au A, l'après-midi, midi au B, après-midi au C, après-midi au Z, et à la fin de la journée, on est tellement fatigué, réfléchi, qu'on ne peut plus avoir une opinion claire. Et psychiquement et psychologiquement, on est épuisé. Donc, faire circuler la peur passe aussi par ces techniques de manipulation dans la communication, où on bazarde le tout et son contraire, des informations contradictoires pour fatiguer le cerveau des gens. Et à un moment donné, le mental, il lâche, et la plupart des gens vont dire « arrête de causer, fatigue-moi ». Okay? Et le but du jeu, c'est ne pas s'interdire la parole. Comme on ne peut pas interdire la parole à nos enfants. Comme on ne peut pas interdire à nos enfants de s'exprimer, à la fois dans le langage, à la fois dans le non-verbal, à la fois dans les émotions. Si le virus est si important que ça,
si dangereux que ça, si sa diffusion nécessite que nos gamins soient des dommages collatéraux 8 heures par jour à porter le masque, alors que c'est plus facile d'avoir le masque sous la clim, dans un bureau, assise, quand on signe une feuille papier. Je ne suis même pas sûr que tu aies le masque, parce que quand on passe télé ou tu as autre masque, pour le monde qui voit bien le figure. Ok? Il n'est même pas joli en plus. Et donc, si c'est ça, ben déjà nous garde nous bonne marmaille 15 jours nous case, le temps que vous attigez les autres virus, les autres compétences, et après nous remettons une bonne marmaille tranquille à l'école, en sécurité. À un moment donné, ok, comment faciliter la sidération intellectuelle aussi, c'est qu'on pond un décret du 15 février au 28 février. Ok? Donc, quand nous pondons ça, on dit, ah mais c'est rien que pour 13 jours. Ok? Mais il fait 1 an que nous l'avons entubé avec cette connerie-là. Il fait 1 an qu'il répète les mêmes choses. Il fait qu'1 an que pour surplomber les études qui montrent qu'on a d'autres façons de gérer cette crise-là, qui pondent des variants, qui pondent de ceci, qui pondent de cela, qui pondent de cela. Ok? Donc, à un moment donné, oui, le qui fait mal. Ok? Donc, à un moment donné, le combat, le message que je vous fais passer, c'est ne lâchez pas le morceau au quotidien. Ok? Dans le collectif, dans le groupe, c'est vrai qu'on est 7500, on essaie de donner la parole à tout le monde dans le groupe de Facebook et ça donne beaucoup d'informations. Ok? Des fois, on est en galère pour laisser passer 60 messages toutes les 10 minutes. Ok? Pour trier, comprendre, laisser passer la parole et tout ça. Donc on a créé un groupe pour suivre les oxymètres, l'opération oxymètre, qui a été appuyé aussi par un professionnel au départ du médical. Donc Nico, il est là, il ne veut pas causer, ok, mais il a le panneau des représentants des médecins. Ok, donc on est en train de mettre aussi la volonté de se mettre en lien avec les autres collectifs de métropole qui suivent cette opération oxymètre. Donc si vous voulez, mettez un mail sur parent974oxygène@gmail.com. Ok, ou prenez contact avec Virginie Fachon en Katasami, c'est mon amoureuse, donc ça sera bien accueilli, ok, pour gérer cette partie-là. On a aussi besoin de partie des témoignages, donc il y a Parent 974 témoignages, il y a différents mails, et aussi on a mis un mail en place, Parent 974 comités locaux, ok, pour qu'on puisse avoir des référents sur le terrain, pour qu'on puisse mieux diffuser l'information et voir comment les idées de terrain peuvent être appliquées, ok. Donc le truc c'est que tout le monde est engagé et la puissance de la technocratie en face fait qu'ils attendent qu'on soit faible, qu'on s'épuise. Ok ? Le seul moyen de ne pas s'épuiser, c'est le principe de solidarité. Et si on est solidaire tous les jours, même si c'est pas facile, hein, parce que des fois, dans le collectif, nous gardons à nous en face en disant putain, les affaires, nous ça fait un tube à nous sévère, ok, ou pose un dossier à la préfecture, c'est Cynthia, il pose, et il a 7500 € d'amende, donc partout, on a de la pression, ok, donc nous largue pas, nous les là, ok, mais chaque personne convaincue, chaque personne ralliée, chaque personne rassurée contre la peur est une graine de conscience qu'on est en train de poser. On ne connaît pas à quel moment il peut basculer les affaires. Mais l'obligé reste mobilisé parce que nous peut être manipulé encore longtemps. Ok ? Donc si l'école est dangereux, ok, pourquoi mettre pour les sports collectifs 2 mètres de distance? Interdit de toucher un ballon pendant 15 jours. Ok ? Donc l'école, le virus est tranquille. Par contre, dès qu'il traverse, il rentre dans un stade, ok, le virus devient dangereux, il faut absolument 2 mètres de distance. Okay. Dès que Marmaille arrête de courir, il faut mettre le masque. Okay. Et pendant ce temps-là, ou je joue basket avec le vent, ou je joue football avec le vent, ou touche plus de camarades, ou ne fait plus rien. C'est le principe de désocialisation. Et le principe de désocialisation est mortifère pour la société parce que ça empêche qu'on puisse être toujours en interaction humaine, intellectuelle, physique, psychique, et qu'on puisse se regrouper pour définir un monde qui nous correspond. Et dernière chose, un peu plus politique, cette crise, ok,
emmène une problématique sur la démocratie. Et en tant que Français et citoyen français, même de l'autre côté de la mer, et sous un pied de bois, la Réunion, jamais les outils législatifs de la Ve République n'ont jamais été autant utilisés contre elle. Jamais. Et nous sommes une atteinte démocratique à ce moment-là. C'est même pas un putsch démocratique, c'est un putsch à l'encontre de la démocratie. Merci à tous. Qui savait prendre la parole?